pourra aussi traduire parce que Freddy n'est pas encore. Vous devez vous asseoir s'il vous plaît. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent en direct. Nous prenons Nombre. Chapitre 14. Je lis le verset 33 jusqu'au 34e. Nombre 13, verset 33, 34, il est écrit. Et vos enfants seront nomades 40 années dans le désert. Et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. S'il vous plaît, j'aimerais que vous lisiez ce verset avec beaucoup d'attention parce que c'est peut-être là que je vais commencer l'enseignement d'aujourd'hui. Verset 36. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer les pays et qui à leur retour avait fait murmurer contre lui toute l'assemblée ont décrié le pays. Ces hommes qui avaient décrié le pays mourir frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunneh restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer les pays. Nous prenons Nombre chapitre 15 verset 2. Arrangez aussi les micros du pasteur parce que nous voulons que tout le monde nous suive. Nombre chapitre 15 verset 1er jusqu'au 2e. Il est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël du lait. Quand vous serez entrés dans les pays que je vous donne pour y établir vos demeures, et que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, soit un holocauste, soit un sacrifice en accomplissement des vœux ou en offrande volontaire, soit bien dans vos fêtes, vous produirez avec votre gros et votre menu bétail inagréable odeur à l'Éternel. Hébreux chapitre 3. Ces versets que nous avons lus les mardis, ça revient aujourd'hui. Peut-être je ne veux pas beaucoup parler sur ça. Je suis dans le verset 9, je descends. Où vos pères me tentèrent pour me prouver et vivre mes œuvres pendant 40 années. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je j'irai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes. Tu sais que nous sommes vraiment faibles et sans toi, nous ne sommes rien. Fais-nous grâce que cette parole soit ancrée, enracinée dans nos vies
Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Alors j'aimerais que vous me suivez parce que je serai peut-être bref parce que je dois prier pour les gens aujourd'hui. Mais nous allons parler des choses très importantes et pratiques. J'aime utiliser les tableaux parce que je dois parler comme ça. Alors suivez-moi. En un mot, je vais dire ceci. Israël quitte l'Égypte pour Canaan. Mais entre l'Égypte et Canaan, il y a un lieu qui s'appelle désert. Le frère Paul dit ceci. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. C'est-à-dire, Israël quitte l'Égypte. C'est comme nous avons quitté le monde. Destination Canaan. Pour nous, destination c'est le ciel, la vie éternelle. Le désert, pour Israël c'était le désert. Pour nous c'est la vie chrétienne. C'est simple je crois. Là c'est très simple. Mais retenez, dès l'Égypte jusqu'à Kadesh Barnea, c'est le désert voulu par Dieu. Retenez ça bien. Ils ont quitté l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Toutes ces étapes-là, c'était Dieu qui voulait pour les enseigner. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont fait l'expérience de Mara. Dieu voulait guérir l'amertume dans leur cœur. Il y a eu la famine. Deutéronome chapitre 8, verset 4 nous répond. Chaque étape que Dieu a permis pour qu'Israël traverse dans le désert, c'était pour les enseigner. Ok. Mais arrivé dans Kadesh Barnea, retenez ça bien, c'est toujours le désert. Mais cette fois-là, ce désert n'est plus voulu par Dieu seul. Mais non. Dieu n'a pas accepté ce désert-là. Mais c'était l'incrédulité d'Israël. Je veux que vous me suivez parce que je veux parler terre à terre. Israël quitte l'Égypte jusqu'à Kadesh Barnea. Arrivé à Kadesh Barnea, ils étaient déjà à la frontière de Canaan. Ils ont envoyé les espions explorer Canaan. Et au retour, informer à Israël quelle est la position du Canaan. Au retour des espions, Israël n'a pas cru que ce Canaan-là n'était pas bon. Était bon pour eux parce qu'il y a eu des ennemis. Israël se décide de retourner en Égypte. À partir de ce jour-là, Dieu permet qu'Israël ne puisse plus avancer mais de contourner. Il y a le désert voulu par Dieu. Il y a aussi le désert fruit de notre incrédulité. Je vais reprendre. Il y a d'autres difficultés, c'est Dieu qui permet à ce que nous les traversions. Mais d'autres difficultés, c'est notre incrédulité qui est à la base. D'autres souffrances, c'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui
qui a permis que nous souffrons pour nous enseigner. Mais il y a des souffrances voulues par Dieu, non parce que ça se trouve dans sa volonté, mais parce que nous l'avons voulu. C'est-à-dire, ici dans Kadesh Barnea, c'est la responsabilité de l'homme. Dieu est responsable, mais l'incrédulité de l'homme peut aussi faire que la marche devienne difficile. Ici je reprends, parce qu'il y a toujours les gens qui disent tout malheur qui arrive, c'est Dieu qui permet. Je dis Amen. Mais Dieu permet d'autres malheurs parce que nous sommes les auteurs de ces malheurs-là. Exemple. Daniel fait cette prière. Seigneur, si nous sommes à Babylone, loin de ton pays, parce que nous n'avons pas écouté les paroles de tes prophètes, il faut que les gens soient sincères dans Kadesh Barnea. Je vais parler ça terre à terre. Une sœur entre dans le mariage et traverse l'état de stérilité. Peut-être Dieu veut l'enseigner. Mais les autres, ce n'est pas l'enseignement de Dieu. Elle a commis trop d'avortements. Elle est entrée dans le mariage sans faire la confession sincère. Cette stérilité-là, ce n'est pas Dieu qui a permis, mais ce sont les conséquences de la mauvaise vie. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, devant telle stérilité, il ne faut pas prier comme un insensé. Seigneur, tu as dit. Non, il faut être conscient. Seigneur, pardonne-moi, j'ai été infidèle. Alors Dieu te fera grâce. Il y a des gens qui contournent dans le désert parce qu'ils n'ont pas compris le langage de Dieu. Toute difficulté que nous traversons ici, Kadesh Barnea nous aide à comprendre si ces difficultés viennent de Dieu ou c'est moi qui suis à la base de ça. Il y a des gens qui disent je m'efforce parce que mais je tombe toujours. Lokuta. Tout le monde est tenté. La chair ici, c'est la faiblesse. Mais il y a des gens qui triomphent bien que dans la chair. Dieu voit la disposition du cœur. Il communique la force pour vaincre la chair. Kadesh Barnea, c'est un enseignement de la conscience. Chacun de nous doit s'examiner. Dans ma Bible, il est écrit Jésus-Christ fut mené dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Dieu amène les gens dans le désert, mais le diable aussi induit les gens aussi dans le désert. La Bible dit ceci. Quand Jésus-Christ a rencontré ce démoniaque, sa demeure était dans le désert. C'est-à-dire que le diable mettait les gens dans le désert. Mais le désert du diable, c'est pour te tuer. Le désert de Dieu, c'est pour t'éduquer. Alors tu ne dois pas te consoler. Tout va bien. Dieu lui-même connaît. Dieu connaît que dans ton cœur il y a l'injustice, tu as besoin de la repentance. Il y a des gens qui ont fait retraite. Il n'y a aucun changement dans l'air. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Il faut s'examiner.
Dieu ne considère pas seulement ce que l'on considère. Je peux prendre ce téléphone. Je donne à frère Désiré. Les gens trouvent qu'en tout cas Jean me dit c'est un homme généreux. Mais Dieu ne voit pas seulement ça. À part l'acte que je pose, Dieu considère qu'est-ce qui m'a poussé d'offrir à ses frères le téléphone. Je peux te donner l'argent, mais Dieu ne voit pas seulement l'acte que j'ai posé. Dieu voit qu'est-ce qui m'a poussé de te donner l'argent. C'est-à-dire, je peux t'aider, mais dans le cœur je ne t'aime pas. Alors Dieu ne considère pas seulement ces choses-là. Kades Barnea doit nous aider à faire l'examen de conscience de notre vie. Il y a d'autres échecs. Nous avons vu des gens. Les gens écoutent la parole. Ils attendent le pourquoi, le où, le c'est-à-dire. Mais quand vous le voyez à l'extérieur, c'est plus qu'un païen. Mais Dieu va te demander plus que le païen. Maintenant, toutes ces malédictions que vous traversez, avant que le diable ait le dessus sur toi, c'est toi qui as ouvert les portes. Si Israël perd l'âge, si Israël échoue d'Akana, les ennemis ne peuvent pas devenir plus forts si Israël garde l'intimité avec Dieu. Avant de chasser les démons dans ta vie, chasser les sorciers dans ta vie, tu dois t'examiner, examiner ta conduite vis-à-vis de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, avant que le diable le touche, il faut que Dieu autorise. Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien contre moi. Donc Kades Barnea, c'est un campement de la conscience. Les gens prient aujourd'hui dans l'inconscience. Vous savez que là, il n'y aura pas de il n'y aura pas des amens. Les gens, sœurs dans l'église, frères dans l'église, mais dès qu'on termine ici, il devient païen. Demandez aux femmes du frère. Elle ne croit pas que son mari c'était frère. C'était soulard, fumait. Vous rencontrez un frère, bon, je bois parce que j'ai trop de problèmes. Mais c'était païen. Vous rencontrez des sœurs. Pourquoi tu parles comme ça? Mon mari sort à l'extérieur, voilà. Mais c'est une païenne. Parce que je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, le campement de Kades Barnea, il faut que chacun de nous s'examine. Le désert que je me trouve, c'est le désert voulu par Dieu. C'est moi qui suis dans ce désert. Tu as connu combien de déceptions? C'est Dieu ou bien c'est toi? Je peux continuer? Je peux continuer? Parce que je vous ai vu calme. Vous dites qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Je suis venu aujourd'hui pour le cœur. Que les gens comprennent réellement que la vie chrétienne, c'est la vie du désert. Mais désert voulu par Dieu, désert voulu aussi par nous-mêmes. Il y a d'autres difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu. Dieu est à la base de tes difficultés. C'est la vie de l'homme. Tout ce qu'il pose comme acte, c'est une semence qu'il sème. Demain, il va moissonner. Nous avons eu des cas comme ça à l'église. On suspecte telle soeur ou bien un frère. Vous posez, non, mon savon, à la fin, c'est vrai. Est-ce que les gens ont la conscience? Les gens comprennent réellement que Dieu existe. Je suis venu vous dire ce soir qu'il y a un Dieu dans le ciel qui contrôle tout, qui voit tout, qui juge tout. Dieu voit au-delà du pasteur. Il peut te justifier là où tout le monde t'a condamné.
Si tu es juste, même à la dernière minute, Dieu va te justifier. Et les gens diront réellement que cet homme avait Dieu. Je vais vous amener à la conscience, s'il vous plaît. Parce que la sagesse doit construire l'intérieur. C'est important que je me répète. Pour voir que Salomon est sage, il a fait des constructions, non chez les nations. Il a commencé à construire sa propre ville, son propre pays. Après avoir construit, c'est alors que Dieu a pris Salomon et le faire voir à l'extérieur. Dieu ne peut pas vous élever comme ça sans que la parole vous construise. Kadesh Barnea, c'est pour la construction de nous-mêmes. Est-ce que je peux continuer? Je peux continuer. Écoutez, la servante est venue vers Pierre. Je vais me répéter un peu. Parce que je vais être pasteur. Il dit, la sœur l'a dit, toi, tu étais avec ce monsieur. La servante s'est adressée à Pierre devant Pierre. Non devant les gens. Toi, tu étais avec ce monsieur. Et moi j'aime Pierre. Je ne comprends pas ce que tu dis. Oui. Il comprenait rien. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je dis que toi, tu étais avec ça. Il fallait que Pierre dise, ce n'est pas moi. Je ne comprends rien. Oui, il ne comprenait rien. Mais il a marché avec Jésus. Le vrai problème, ce n'est pas marcher, mais de voir, de vivre. Quand Élie et Élisée voyageaient, Élisée a demandé à Élie, donne-moi double portion. Élie n'a pas dit reçois. Il dit quand tu me verras, quand je vais monter. Et Élisée suivait Élie. Mais la connaissance qu'Élisée avait, le fils du prophète aussi en avait. Quand ils sont arrivés à Gilgal, les fils du prophète sont venus vers Élie. Tu sais que ton maître mort, qui les a enseignés? C'est l'esprit d'Élohim. Élohim peut se révéler à n'importe qui, à n'importe où. Tu sais que ton maître monte aujourd'hui. Il dit je sais. Mais la différence est qu'ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas marché avec lui. Élisée a la connaissance, mais il a marché avec lui. Jéricho ensemble, Bethel ensemble, Gilgal ensemble. Mais partout il passait, il trouvait des gens qui ont la connaissance. Mais ils n'ont pas marché avec lui. Ils n'ont pas traversé Jourdain avec lui. On peut avoir la connaissance et rester de l'autre côté. Pour Dieu, ce qui importe, ce n'est pas seulement la connaissance. Avoir la connaissance, marcher avec la connaissance. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont la connaissance. Je vais vous expliquer les 7 sauts. Oui, mais Dieu ne s'arrête pas seulement par la connaissance. Dieu veut te voir marcher avec la connaissance, vivre la connaissance. C'est ça Kadesh Barnea. Je vais continuer, je crois. Alors maintenant Dieu dit, parce que vous êtes incrédule, vous avez fait 40 jours. Là, je ne raisonne pas. C'est-à-dire, de Kadesh Barnea jusqu'à Cana, aller-retour, c'est 40 jours. Après 40 jours, on entre dans Cana. C'est-à-dire, de Kadesh Barnea, aller, retour, 40 jours. Un espion
Quand il nous laisse à Kadès, il part à Cana. Les va et vient. Ça va faire 40. J'ai vu un homme. Après la mort, parce qu'il avait dit, je suis allé vous préparer une place. Après sa mort, il part. Au retour, il a visité les apôtres pendant 40 jours. Et après, il disparaît. C'est lui le vrai espion. Le premier espion, c'est Jésus. Il nous a laissé. Vous n'avez pas l'explication? Vous n'avez pas l'explication? Je vous donne alors l'explication. Joseph voit ses frères. Il dit, vous êtes des espions. Personne en Égypte les a appelés les espions, sauf Joseph. Comment toi tu les as appelés les espions? C'est toi l'espion. Donc, quand tu es venu à l'Égypte, tu es le premier espion pour nous montrer là où nous allons. Oh, Jésus-Christ, c'est lui le premier espion qui est allé au ciel, revenu pour nous montrer les chemins. C'est ça. Alors, je veux dire ceci. Ils ont fait 40 jours. Dieu dit, bon, comme vous avez fait 40 jours, vous porterez le fardeau du péché pendant 40 ans. C'est-à-dire, quand il y a la grâce, les jours deviennent plus petits. Mais quand il y a le jugement, les jours deviennent plus petits. Celui qui a trouvé grâce, celui qui a trouvé grâce, c'est la personne que Dieu a écouté le jugement. Et je veux que ce soir, même si le jugement tardait, que Dieu écoute ça à cause de la grâce. Même si c'était prévu que tu puisses faire 10 ans encore dans le célibat, mais à cause de la grâce que Dieu puisse écouter ça. Comme son serviteur. Comme son serviteur, je veux que s'il y avait un voyage, un long voyage, à cause de la grâce que Dieu puisse raccourcir. La femme de la perte du sang, les 12 ans, était ramenée dans une seule seconde. Quand elle a touché le bord, dans cet instant, s'arrêta. Le sang s'arrêta. Pourquoi? La grâce fait que. Mais quand il y a le jugement, les choses vont devenir. Vous êtes? Vous êtes? On commence maintenant le campement de Kadès Barnea. Point du départ. Suivez comment est-ce qu'on a commencé les rances de 38 ans. Parce que c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Parce que les rances là, ils contournaient un seul pied. Mais bien aimé, je pouvais parler à Lingala, mais une soeur camerounaise a dit non. Je ne veux pas rater sa prophète. Quand tu entres dans votre dialecte là, je me trouve épais. Ne dis pas amen pour satisfaire ton voisin, mais tu dois dire amen selon ta conscience. Donc chacun de nous doit s'examiner sur sa vie. Est-ce que j'avance ou bien je fais le contour? Le contour que je fais, c'est voulu par Dieu ou c'est par moi-même? Parce que tu t'es décidé d'entrer dans ce mariage, ce n'est pas Dieu qui t'avait envoyé. Et quand tu fais le contour, ce n'est plus Dieu. Tu dois te repentir que Jésus-Christ fait moi grâce de réparer ce mariage. Tu es entré dans un business, tu n'avais pas demandé Dieu. Quand les choses deviennent difficiles, il faut avoir la repentance. Donc, c'est-à-dire Kadès Barnea, c'est l'esprit de la repentance. Chacun de nous doit être conscient de sa vie et faire la repentance, non chasser les démons pour chasser. Voilà maintenant le départ, on commence. Vous êtes? Vous êtes? Dieu dit bon,
c'est fini. Vous n'allez plus avancer vers Cana. Mais vous allez commencer à contourner. Pour ceux qui écrivent, le point du départ des campements de Kadesh Barnea, c'est la mort des espions. Quand Dieu a parlé comme ça, les 10 espions sont morts sur place. Vérifiez. Nombre chapitre 14. Verset 36. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui à leur retour avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays mourir frappés d'une plaie devant l'Éternel. Là on va monter quelques détails. Là on monte quelques détails. Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephuné restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui est allé pour explorer le pays. Les 10 sont morts directement et les 2 sont restés. Donc, quand vous voyez ces deux, ces deux-là expliquent la résurrection de ceux qui sont morts. Donc parmi les 12 espions, Dieu les sépare en deux. Il y a la mort et la résurrection. Je vous ai demandé qu'on monte quelques. Ils sont allés 12, n'est-ce pas? Ils sont allés 12. Au retour, les 10 ont donné un seul message. C'est-à-dire que les 10 avaient une seule bouche. C'est-à-dire que les 10 représentaient un seul homme. Et les 2 représentaient un seul homme. Donc les 10, un homme. Les 2 aussi, c'est un homme. Maintenant, avant de commencer le campement de Kadesh Barnea, Dieu tue 10. Il a tué 10 comme un seul homme. Et les 2 sont restés comme un seul homme. Donc quand vous voyez les 2, ils sont les survivants, mais les 10 sont déjà morts. C'est-à-dire qu'en eux, ils portaient le témoignage de la mort des 10 et la résurrection. On ne va pas encore continuer. C'est-à-dire si nous suivons les 2, nous entrons en Canaan. Si nous suivons les 2, nous allons mourir comme ils sont morts. C'est-à-dire tel est le message, tel est le peuple. Celui qui écoute la mort mourra. Celui qui écoute la vie vivra. Car dans la parole était la lumière, et cette lumière était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Je vous ai demandé qu'on monte, non? Maman Jacques, tu es resté. C'est-à-dire, nous trouvons que les 10 sont morts comme un seul homme, et les 2 sont restés comme un seul homme. Mais pourquoi Dieu n'a pas voulu que les 10 continuent la marche à faire 38 ans? Non. Leur mort reste un enseignement pour qu'Israël s'en souvienne. C'est pas si on est compris. Là, les 2 ici vont entrer dans Canaan. Donc nous devons croire au message. Parce que le message de 10 va produire la mort. Je veux que vous compreniez que frère Paul dit ceci. Il dit, aussi longtemps que l'homme est vivant, la femme est liée
La femme est liée par la loi parce que son mari est vivant. Si le mari meurt, elle est dégagée de la loi. Elle est libre. Elle peut appartenir à un autre homme. Combien d'hommes là? Combien de hommes? Combien de hommes? Le premier homme, quand il était vivant, la femme est liée. Quand ce premier homme meurt, la femme est dégagée de quoi? De la loi. Elle pourra appartenir à un second homme. Donc vous avez des hommes. Voilà maintenant l'explication de Paul. De même vous frères, par la mort de Jésus, qui est mort? Par la mort de Jésus, vous êtes aussi mort pour appartenir à un second qui est ressuscité. Mais qui est ressuscité? C'est-à-dire que celui qui est mort, nous sommes morts avec lui. Et celui qui est ressuscité, nous vivons avec lui. Donc maintenant, pour frère Paul, il n'y a plus des hommes, il n'y a qu'un. Mais dans un, il y a le mort et le ressuscité. Je peux continuer? Maman, c'est comme si tu ne me comprends pas. Hein? Je vais dire ceci. Quand Jésus marchait, tu vas me dire, le prophète Jean, comment 12 devient 2 et 2, tu dis que c'est 1. Regardez-moi. Jésus marche. Il appelle Pierre, Jacques, Thomas, André. 12. Il n'ajoute pas 13. Parce que le 12 là, c'était lui. Il dit ceci. Allez, prêchez. Celui qui reçoit un prophète. Oh, nous avons besoin de 12. Si on vous reçoit, on me reçoit. Donc quand on reçoit le 12, on reçoit Jésus. C'est-à-dire que le 12, c'était Jésus. Maintenant, Jésus-Christ prend le pain. Voilà ce qu'il fait. Au devant de lui, ils étaient 12. Mais il prend le pain. Un seul pain qui était sur la table. Comme Israël ne l'a pas mangé, il retire le pain sur la table. Il ne se passe pas. Parce que c'est lui qui était venu à la maison d'Israël. Parce qu'Israël ne l'a pas mangé. Maintenant il sera crucifié. Maintenant il déchire le pain en deux. Vous voyez? Un seul pain, c'est le dé. Mais quand ça descend, ça devient 12. Il dit c'est mon corps. En réalité, c'est lui. Et quand Pierre est allé, quand il est arrivé devant la belle porte, il voit le paralytique qui dit, regardez-moi, je n'ai rien. Mais c'est que j'ai, au nom de Jésus-Christ. Ah, donc quand il a mangé le pain là, il a mangé Jésus. Ok? C'est-à-dire, en réalité, quand Jésus-Christ marchait, dans lui, il y avait la loi, il y avait la grâce. Mais quand il meurt à la croix, c'est la loi. Je ne sais pas si on me comprend. Mais qu'est-ce que dit que quand Christ meurt à la croix, il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Donc, la mort de Jésus-Christ à la croix, c'était la fin de la loi pour que nous continuions la marche par la grâce. C'est ça le début. Et je dois vous dire ce soir, la vie chrétienne, c'est ça Kadesh Barnea. Dieu me bénit aujourd'hui. Demain les choses deviennent difficiles.
J'entre dans les mariages aujourd'hui, d'aimer les choses. C'est ça, c'est le contour. Généraux aujourd'hui, généraux demain, les choses vont marcher aujourd'hui. Demain ça devient. C'est ça les contours. Mais dira les contours, Dieu veut que nous nous souvenons de la mort et la résurrection. Pourquoi le point du départ c'est la mort de Dieu? Et la grâce manifestée par les dieux. Parce que c'est ça le point du départ. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui veut marcher avec Dieu sans comprendre la mort et la résurrection n'ira pas loin. C'est ça le plus grand miracle. Je vous dis, nous serons au ciel, non parce qu'on l'a mérité, mais nous serons au ciel parce qu'un homme est mort et ressuscité. Voilà pourquoi Job disait, je souffre. Je souffre. Mais si un homme peut mourir pour revenir à la vie, j'aurai de l'espoir. C'est-à-dire toutes ces souffrances que nous endirons, mais si nous fixons nos regards vers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, on garde l'espoir. On dira Jésus-Christ, je ne suis pas digne, mais tu es mort pour moi. Tu as pris ma place. Mes faiblesses, mes manquements, tu t'en chargeais à la croix pour que je possède Cana. Et je crois que ce soir, toi qui me suis, tu ne mourras pas dans le désert. Tu sortiras parce que Dieu a accepté la mort à ta place. Deuxième élément dans le campement de Kadesh Barnea. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Dis-le. Là, je vais entrer dans un langage prophétique supporté. Quand vous serez entré dans les pays, Jacques, soyez un peu sérieux. Tu nous as dit que nous allons contourner Kadesh Barnea. Pendant que nous contournons, tu dis encore, quand vous allez entrer dans Canaan. C'est comme s'il y a la contradiction. Il n'y a pas la contradiction. Dieu voit au-delà. La bonne nouvelle est que, bien que je contourne, mais Dieu ne sait pas répartir la promesse. Il dit, quand vous serez entrés dans les pays que je vous donne pour établir vos demeures et que vous offrirez, c'est-à-dire que quand vous allez entrer dans Canaan et qu'il y aura l'offrande, les cultes, pourquoi est-ce qu'on a été délivré? Pharaon, ainsi dit l'Éternel, laissez ce peuple pour aller célébrer les cultes. Donc nous sommes délivrés pour célébrer les cultes. Mais dans le désert, le culte n'est pas complet. Mais quand nous serons dans Canaan, le culte sera complet. Aujourd'hui nous adorons. Aujourd'hui nous louons. Mais parce que dans le désert, je peux adorer, il y a la famine. Je peux adorer, les choses ne marchent pas. Je peux adorer, mais Dieu nous rappelle, comme l'agneau nous a délivrés, nous sommes délivrés en Égypte par les sacrifices. Et nous serons à Canaan par les sacrifices. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. C'est-à-dire que pour que moi je sois sauvé, un agneau était immolé pour moi. Oui, les choses peuvent devenir difficiles. Mais Dieu me rappelle que dans Canaan, il y aura aussi les sacrifices. Donc, je commence la marche par les cultes. Et je vais terminer la marche par les cultes. Parlons la langue du Canaan. Entrons un peu dans la langue du Canaan.